Salut à vous mes amis streeteux. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler élastique et plus précisément comment progresser d'un élastique vers un autre. Du coup les élastiques sont des super outils pour progresser, très utilisés en street, mais très régulièrement on voit des gens qui galèrent à passer à l'élastique inférieur. Donc par exemple, imaginez, ça a déjà dû vous arriver si vous faites du street, que vous vous entraînez avec cet élastique et vous arrivez à tenir par exemple 20 secondes, donc vous vous décidez à passer à l'élastique du dessous, donc par exemple celui-ci, mais dès que vous essayez, vous pensiez pouvoir tenir 10 secondes et au final vous tenez 3-4 secondes en tremblant avec une forme dégueulasse. Donc généralement là c'est pas le meilleur exemple parce qu'entre ces deux élastiques il n'y a pas un écart trop conséquent, donc normalement si vous tenez 20 secondes avec celui-ci vous devriez tenir un minimum avec celui-là. Par contre entre par exemple celui-ci et celui-ci, donc beaucoup plus fin, c'est très courant de voir des gens qui arrivent bien à tenir avec le orange mais qui sont incapables de tenir quelques secondes coup de forme avec le bleu. Donc c'est tout à fait normal parce que il y a pas mal d'écart entre ces types d'élastiques et c'est pas comme en musculation traditionnelle où par exemple quand vous maîtrisez un poids vous pouvez rajouter 1 kg ou même 500 grammes. Là vous changez, vous faites un saut de plusieurs kilos d'assistance et donc forcément parfois vous n'arrivez pas du tout à avoir une intensité similaire ou à tomber sur les bons rep range, etc. Donc selon moi une bonne approche pour éviter ce problème ou du moins pour réduire un peu l'écart de difficulté entre deux élastiques, ça va être de rajouter des progressions intermédiaires, tout simplement en utilisant ce qu'on appelle du lesté délesté. Donc en fait se lester sur ces assistances élastiques. Donc ça c'est quelque chose qui va vous permettre de rajouter des kilos grosso modo et donc à diminuer l'assistance sans avoir à changer d'élastique. Donc comment on peut utiliser ça? Par exemple, imaginons que j'arrive à faire 20 secondes avec cet élastique, j'aimerais bien passer sur du 20 secondes sur celui-ci, et bien je pourrais tout simplement, une fois que je maîtrise 20 secondes avec cet élastique, passer à du hold, mais cette fois avec des chaussures. Donc en street, vous savez que généralement on s'entraîne pieds nus, tout simplement parce que on n'a pas de poids en bout de levier, donc ça permet de tenir plus longtemps ou de faire plus de reps. Mais là, justement, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Là, ce qu'on veut faire, c'est rendre cette assistance plus difficile. Donc par exemple, avec des chaussures de sport classiques, on va être peut-être à 300 grammes par pied, donc 600 grammes en tout. C'est pas grand chose, mais quand c'est en bout de levier, au bout des pieds, ça peut vous faire perdre plusieurs secondes et donc être un petit peu plus dur. Et du coup, ça vous permet de vous entraîner à nouveau avec cet élastique plus des chaussures jusqu'à atteindre à nouveau 20 secondes. Puis, une fois que vous avez atteint 20 secondes en chaussures, vous pouvez cette fois passer à pieds nus, mais avec, par exemple, des poids de cheville. Donc ici, 1 kg de chaque. Donc ça vous ferait passer à élastique orange, puis à élastique orange avec chaussures, donc environ 600 grammes, puis à élastique orange avec cette fois-ci 2 kg et idem. Passer de 600 grammes avec les chaussures à 2 kg, ce sera pas mal plus difficile, mais quand même faisable. Donc ça vous permet à nouveau de grappiller jusqu'à 20 secondes. Et une fois que vous maîtrisez ça, vous pouvez cette fois-ci faire élastique orange plus 2 kg de poids plus chaussures. Et à nouveau monter jusqu'à 20 secondes. Et si vous maîtrisez cet élastique avec les poids de 2 kg plus les chaussures, normalement, là, quand vous allez passer à nouveau à cet élastique bleu pieds nus, sans aucun poids, ça devrait être beaucoup plus facile, vous devriez beaucoup moins sentir le saut de difficulté que si vous aviez essayé de passer de cet élastique pieds nus à l'autre élastique pieds nus, où là l'écart aurait été important. Évidemment, là moi je vous donne les progressions que j'utilise moi, mais vous pourrez en utiliser plein d'autres. Donc par exemple des poids de cheville, il y en a plein de différents. Il y a des 500 grammes par pied, des 1 kg par pied, des 2 kg par pied, donc des trucs qui vous permettent d'avoir moins d'écart entre les sauts, faire du tracking avec différents paliers. Vous pouvez aller plus loin avec des poids de 2 kg. Si vous n'avez pas de poids de cheville, vous pouvez utiliser des paires de chaussures plus ou moins lourdes, donc des chaussures de sport classique. Si vous avez des chaussures de sécurité ou des rangers, ça pèse plus lourd. Bref, vous avez capté l'idée. Donc voilà, dans le principe, c'est pas compliqué. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à passer d'un élastique par exemple de moins 15 kg à un élastique de moins 10 kg ou moins 8 kg, rajoutez du lest sur votre exercice délesté, tout simplement, pour réduire ce gap. Sachant qu'il serait aussi possible de lester les genoux, les hanches avec des disques de fonte, etc. Il y a plein de manières de faire du lesté-délesté, le truc c'est juste de rendre le délestage plus difficile. Et ensuite, là je vous ai parlé dans l'exemple sur du hold, mais sur le dynamique, donc par exemple sur des front lever lean-up, on peut rajouter d'autres choses pour réduire cet écart de difficulté entre des élastiques. Donc par exemple en modifiant la manière dont on fait les reps.
Donc on pourrait prendre la variante la plus facile, donc faire ses lean-up en s'aidant un petit peu des pieds, en kickant un petit peu. Puis quand on maîtrise par exemple 12 reps, on pourrait passer sur cette fois-ci ne pas du tout s'aider les pieds, donc un vrai lean-up où là on presse pour monter de manière active, mais sans hold en haut, donc juste monter, redescendre. Et après ça pourrait être un lean-up to hold. Donc cette fois-ci on fait son lean-up de manière stricte et on pose et on redescend. Et du coup une fois qu'on maîtriserait ces lean-up strict to pause, to hold, on pourrait essayer de passer à l'élastique du dessous, mais cette fois-ci en repartant sur des lean-up, aider un peu des pieds, donc un petit peu sauter, no hold. L'idéal, selon moi, étant de combiner les deux approches, c'est-à-dire jouer sur le hold, sur le posé, sur le tricher, sur les poids de cheville, sur les chaussures, etc., pour réduire les gaps entre les élastiques, pour pouvoir tout simplement ajuster au mieux vos paramètres, vos rep range et tout le blabla. Donc voilà, j'espère que cette vidéo était claire, que ça vous a permis de voir un petit peu de nouvelles manières de vous entraîner avec vos élastiques, de nouvelles manières de progresser ou de casser un petit peu la stagnation. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur ça, si c'était pas clair et tout le blabla, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou à laisser un commentaire sous la vidéo et je vous dis à plus.